Salut, bonjour, bonjour, comment vas-tu? Bon, allez, on va faire la guidance du vendredi 20. Hop, on allume la bougie. Faut que j'en achète une autre parce que celle-là se finit trop vite. Je l'aime trop. T'as constaté, hein? La fleur de vie dessus. Je l'ai trouvée à Cultura. D'ailleurs, à chacun de mes tirages, t'as la fleur de vie là. Fleur de vie. Donc avec la fleur de vie, tu te ressources. Ça recharge toutes les énergies. C'est pour ça qu'elle est là. C'est pour pouvoir te recharger pendant que tu m'écoutes. Voilà. C'est l'un de mes secrets. Donc profites-en. Ressource-toi. Voilà. Allez, zouf. Notre vendredi 20. Après, moi, je l'adore ce symbole. Je sais pas pourquoi. Depuis toute petite. D'ailleurs, on faisait les rosaces à l'époque. Mais bon, on n'est pas là pour raconter ma vie, bien sûr. Allez, le 20. Vendredi 20 octobre. Équilibré. En espérant que j'ai pas repris Charlie à l'envers. C'est possible. Hein. Et harmonie. Ah, enfin. Je pense que les énergies vont commencer à s'apaiser. Parce que franchement, allez. Se concentrer. Apprécier. Ah, ben enfin, un petit peu de positivité là-dedans. Ah, c'est toi. Et se préserver. Ah, ok. Donc, il y a un équilibre qui revient déjà. On arrive déjà à mettre les choses un peu plus claires dans notre cerveau. C'est un peu moins embrouillé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah bah voilà. Se détendre. Peace. Voilà, tu peux te ressourcer. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Peace and love. Tout va bien. Voilà. C'est... Ouh, oh là là, on sent que... Ouh, là, tu vois, je le sens. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais dès les premières cartes, tout de suite, je peux te dire si c'est une journée de... ou si c'est... Mais là, ça a l'air plutôt pas mal. Ah bah tiens, c'est toi qui t'es retourné. Ça a l'air plutôt bien. Ça a l'air plutôt sympa. Enfin, plutôt détendu en tout cas. La fluorite. Décidément, elle a envie de te parler, la fluorite, mais elle veut pas sortir, elle veut rester en d'autres decks. Mais dans ce jeu-là, je lis jamais... Enfin, je te le montre, mais je le lis pas. Allez, on a eu celle-là. La calcite orange. C'est la pierre du jour. La calcite orange. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la pierre numéro 26. Ah bah, j'ai ouvert le bouquin, pile dessus. La 26. Ah, plexus solaire déjà. C'est le chakra du plexus solaire. Il me semble que c'est celui-là, le 3e ou le 4e. Bref, on parle de confiance en soi, d'image de soi et étinceler. L'orange calcite vous rappelle que vous êtes intelligent et que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour transformer n'importe quelle circonstance. On vous dit que c'est en vous concentrant, encore une fois, on l'a, sur votre joie, votre enthousiasme, votre envie de réussir, que vous verrez apparaître comme par enchantement les expériences que vous souhaitez vivre. Affirmation. Je suis une source de joie. Je ne sais pas si tu vas voir. Non, j'ai pas encore de quoi te faire un beau... Non, je peux pas, tu peux pas le relire derrière moi. Tu es obligé de me faire confiance, c'est dommage. Non, c'est pas vrai. Je sais pas, je suis en pleine forme ce matin. Au fil des mots, oui, au fil des mots. Ou Mathias. Non, Mathias, parce qu'au fil des mots, il parle trop. Attends. Tu vas me dire, mais pourquoi je le prends pas? Mais en fait, il est trop bavard. Alors, si moi-même je le suis bavarde, alors si on le rajoute lui, on est mal barré, je crois. Allez, Mathias. Parce qu'on me le réclame en consultation privée, en fait, le Mathias. Parce que oui, je fais des consultations privées. Tu peux m'envoyer des petits messages, je t'expliquerai comment je fonctionne. Mais oui, je fais des consultes. J'ai le pardon et j'ai le silence. Tu
Tu vois, quelque chose qui s'apaise. Euh, Ça y est, on a pardonné, on est passé à autre chose et ça y est. Tu sais, je ressens comme si, tu sais, dans ton cerveau, il y a plein de bruit, plein de bruit, plein de bruit, et puis, oups, plus rien. Comme ça. Comme si tu réfléchis, et hop, tu as trouvé la solution et ça y est, c'est calme. C'est posé, il y a plus de brouhaha. On a le savoir, tu vois, l'étincelle, tu sais, et le plaisir. Tu vois, c'est ça, c'est l'étincelle. C'est Eureka. C'est ça y est, j'ai compris. On a la tordane, on a l'enfant. Donc, quelque chose qui se bouscule par rapport, bah, ça peut être ou ton enfant, si on peut lire littéralement, mais par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui est jeune, que tu veux mettre en place, mais ça se passe pas comme toi, tu as décidé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours quelque chose qui vient te chambouler, te, te faire tourner la tête dans tous les sens. À chaque fois que tu penses que tu es posé, hop là, une nouvelle surprise. Voilà, donc c'est ce qui vient de chambouler. On te parle de diable et on te parle de maison. Tu vois, l'ennemi de ton projet, là, c'est toi. T'es dans une phase où lui, il est là, à la maison. Et tu, en fait, tu penses que ça vient de l'extérieur, mais non, ça vient de toi. Ça vient de la manière de faire, ça vient de la manière de dire, ça vient de la manière de comprendre. Et c'est ça, en fait. En fait, je pense que tu as tellement envie de te protéger, de protéger ton business, de protéger tes enfants, de protéger ton cocon familial, que tu n'arrives pas à rester focus sur ton objectif. Donc, du coup, tu t'en mets plein la tête et t'arrives pas à avoir un calme, tu vois. C'est... Eh ben, tu vois, on l'a... alors, là, j'ai l'homme. Donc, ça peut être un homme extérieur à toi qui s'est isolé en amour, parce qu'après, j'ai eu l'amour. Mais ça peut être aussi tes actions que tu mènes seul. Tu tires ta barque seul, donc tu es peut-être un parent isolé, ou tu es peut-être quelqu'un qui aime bien prendre ses décisions seul, mais là, tu auras sûrement besoin de quelqu'un pour rééquilibrer les choses. Avec l'amour, tu vois, ils sont deux dans l'amour, hein. Donc, tu auras besoin de quelqu'un ou de quelque chose, parce que c'est pas spécialement une personne, ça peut être un objet que tu auras besoin pour t'aider, peut-être un agenda si tu as besoin de planifier, peut-être des personnes qui prennent, si tu as un business, quelqu'un qui prenne en main ton business pour essayer d'avancer, un coach, enfin, là tu peux pas rester seul, parce que tu as besoin de cette personne pour passer de l'isolement à la lumière, tu vois. Tu as besoin de cette chose. Donc, après, c'est peut-être dans ton caractère aussi. Si ton caractère, tu as l'habitude d'être quelqu'un qui, tu vois, qui est fier, qui lève la tête, qui regarde le ciel et moi j'avance coûte que coûte, ok, c'est ok. Mais là, en tout cas, dans cette situation, dans ton renouveau, dans ce que tu vis, peut-être par rapport à ton enfant, s'il a des difficultés, tu ne pourras pas rester seul. Et ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut juste dire que tu as besoin de quelqu'un. Tout simplement. Ou quelque chose. Il ne faut pas prendre ça comme de la faiblesse, au contraire. Pour sortir tout ce brouhaha que tu as dans ta tête, il faut déléguer là. Ouais, bah, tu vois, tu as encore le savoir qui sort. Alors c'est peut-être par rapport à des études des enfants du coup. Parce qu'on a eu, ou des études ou une formation, où tu as besoin de savoir, tu as besoin de comprendre. Regardez après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le bonheur. C'est juste magnifique. En fait, vraiment, faut apprendre à déléguer. Déléguer sans comprendre que si tu délègues, tu n'es pas faible. Voilà. Et c'est ok. C'est ok. Allez, on a la lumière au milieu. Super. Le cercueil, donc la transformation. L'enfant. Le succès. La force. Le message. Le plaisir. Le retour.
l'abondance et le tierce. Tu vois, une personne extérieure à toi, la tierce personne. Apparemment, ça devrait être un homme ou ça peut être une action à faire. Hein. Je vais pas aller chercher. Et une femme. Donc, bah, c'est peut-être un couple. Hein. Bon, on va pas aller plus loin, mais on l'a. Tu as un couple extérieur à toi qui pourrait éventuellement t'aider dans ton projet. Après, ça peut être ton yin et ton yang. Hein. Tu arrives à rééquilibrer tout ça. C'est bien équilibré cette journée. C'est cool. Tu vois, comme quoi je te dis pas que... Je te dis pas que des trucs. J'aime pas apporter du négatif quand il y a du négatif, mais je te le dis, comme je te l'ai dit hier. Mais quand il y a du positif, c'est cool aussi, j'aime bien. Oh, regarde l'alliance. Alors, il pourrait avoir aussi, je l'ai ressenti, famille recomposée. Où tu as l'homme, la femme, qui était venu par rapport à ce tierce et ses enfants. Donc ça pourrait être ça. Famille recomposée. Ou adopter quelqu'un, c'est les enfants qui vont en famille d'accueil, ça pourrait être ça aussi. Ouais, parce qu'avec ce couple, il y a vraiment une alliance, quelque chose. Oh, ça va être une journée magnifique. Attends. Trop... attends. Attends, regarde. Donc, tu as l'anneau, donc l'alliance, quelque chose qui se concrétise. On a l'or, donc la meilleure carte du jeu. On a le travail, on a le trèfle et le bonheur. Bon, et la prière. Donc, tu peux y aller. Tu peux y aller. Là, on peut dire toutes les cartes négatives, elles sont même pas là. Tant mieux. Vraiment, il y a quelque chose. Alors, au niveau du boulot, au niveau d'un travail sur toi, qui se finit. Enfin, les énergies lourdes sont passées. Là, tu vas vers la chance, le bonheur, peut-être un nouveau travail ou une nouvelle direction, une évolution pro. Mais en tout cas, une alliance, quelque chose qui se... Bah, tu vois, j'ai le succès qui s'est collé à mon coude, là, qui va te suivre, hein, le succès. Hein. C'est juste magnifique. Alors, la première carte du jeu, c'est le cercueil. Donc là, il y a eu une transformation, il y a quelque chose. Mais il y a eu un déclic avec cette lumière et cette force. Tu as eu un déclic et tu as compris que tu pouvais utiliser la force intérieure, utiliser ta force intérieure, utiliser ta lumière, d'accord, pour éclairer les autres. Ou tu as eu une belle petite lumière, quelqu'un qui est venu t'éclairer et te donner, poum, l'idée du siècle. Ouais, il y a quelque chose, il y a un message, alors pour moi, même un message de l'univers, mais une idée lumineuse qui va t'amener l'abondance. Le succès, l'abondance, la force. Il y a un retour sur un plaisir, donc quelque chose que tu ne faisais plus et que tu vas pouvoir refaire. Alors peut-être avec des enfants, mais par rapport même à un projet. On a eu le travail tout à l'heure. Ça peut être aussi si tu as des enfants qui étaient en difficulté, ça y est, la page elle se tourne. Ils vont peut-être avoir un soutien, ils vont peut-être avoir une aide, ils vont peut-être avoir un déclic. Ça peut être un ado qui, ça y est, commence à devenir adulte, qui commence à comprendre. T'es un petit peu sur la réserve, mais c'est normal parce que c'est juste que t'as pas l'habitude d'avoir autant d'abondance. Tant mieux, tant mieux. Ou avoir autant de messages positifs d'un coup. Ou avoir autant de... Voilà, au travail, boum, un succès. Hop, à la maison, boum, ça s'arrange. En amour, hop, ça s'arrange. Et là, c'est... Ouh, bon, attends. mais pour moi, c'est parce qu'il y aura eu une aide extérieure d'un couple, d'un tiers, d'amis. Non, on n'a pas eu l'amitié, mais voilà, de plusieurs personnes. D'un homme, une femme et un tierce. Donc ça peut être toi, ton couple et une personne extérieure qui vous a aidé à harmoniser tout ça avec vos enfants. Ça peut être un homme plus qu'un homme extérieur qui t'a aidé toi et mademoiselle, ou une femme extérieure qui a aidé monsieur, ou voilà, il y a au moins 3 personnes dans ton... Il y a au moins 3 personnes, mais c'est pas une triangulaire. Là, c'est vraiment une aide extérieure. J'ai pas eu le procès, j'ai pas eu tout ça, donc ça peut être à ce sujet-là, ça peut être un message par rapport à un procès qui t'annonce un truc positif par rapport à ton enfant. Quand je te dis procès, tu sais, garde d'enfant, tout ça. Mais franchement, succès absolu aujourd'hui. Ouais, truc de fou. Ouais. Allez. Je t'ai dit, je le sentais bien. Quand j'ai pris les cartes, j'ai dit, ah ouais, là, je le sens bien. Là, tu sens la vibration qui change. Je sais pas comment t'expliquer. Mais tu sens que
Les cartes, elles sont coopératives. Alors, quand elles sont fâchées, tu le sens aussi. Je sais pas si tu as des cartes, tu vas le savoir. Elles sont pareilles. Allez, on va juste faire les signes. Allez. Il va falloir que je te représente les jetons. J'avais été en collaboration avec mon entreprise de création, tu le vois là, les Mimi 3D. J'avais été en collaboration avec Fanny Ferry et je lui avais fait des jetons divinatoires. On en a vendu quelques-uns, mais il nous en reste quelques-uns, donc elle m'a donné l'autorisation de les vendre. Donc faudrait que je te les présente un de ces jours. Signe de terre, signe de feu et signe d'air. Et on a dû la solitude bienheureuse. La solitude bienheureuse. Attends, je vais te le lire. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Alors peut-être qu'on va te dire aujourd'hui de faire de la méditation. On l'avait eu au tout début, hein. Le silence et le pardon. Donc c'est peut-être ça, hein. Peut-être que tu vas avoir un espace où tu vas être un moment seul avec toi-même et c'est là où les idées vont fuser, hein. Bon allez, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On parle de la source intuitive. Regarde comme elle est belle. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez la réponse. Voilà. Allez, bonne journée, signe de terre. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te parle le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Super. Bonne journée à vous, les signes d'eau, signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Le contrôle. Cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Voilà, lâche prise. Confie tes soucis à un tiers. Voilà, un tiers compétent qui va savoir quoi faire avec. Voilà. Bonne journée à toi, signe de feu. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On parle le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Attention, le syndrome de l'imposteur. En te disant, je ne suis pas capable. Si, tu l'es capable. Mais à chaque fois que tu arrives au moment où tu commences à avoir un peu de lumière, hop, tu l'éteins tout seul. Attention à ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon vendredi. Encore une fois, tu as vu, je l'ai fait le matin, mais c'est pas grave, j'ai repris mon café. Voilà. Mais voilà. On se retrouve ce soir. C'est la rentrée, réunion parents-prof, tout ça, c'est chiant. Donc, on se retrouve ce soir pour l'énergie du week-end ou demain matin très tôt, comme ça. Voilà. Donc, gros bisous. Je vous love. Ciao.